Bonjour frères et sœurs en Christ. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre la Bible dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Ce message a pour thème quelle odeur repens-tu parmi les gens? Alors nous allons lire la Bible. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui repent pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Alors, quelle odeur repens-tu parmi les gens? Ici, Paul parle aux enfants de Dieu à Corinthe. Il écrit à l'église pour leur parler de leur manière de vivre, le train quotidien de vie qu'ils mènent, qu'un enfant de Dieu doit mener. Oui, alors, cela dit ici, dans d'autres versions, la bonne odeur, il est écrit parfum, le parfum de Christ. Oui, c'est l'ensemble de vie que nous menons, le train de vie quotidien que nous menons. On parle de l'attitude d'un enfant de Dieu. Oui, le comportement qu'un enfant de Dieu doit avoir. En un mot, les caractères d'un enfant de Dieu doivent être les caractères de Christ. Et c'est à cela que Paul écrit à l'église de Corinthe. Cette parole nous concerne aussi. Alors, de quoi s'agit-il? Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Paul, par cette parole, nous fait comprendre qu'il n'y a pas de victoire ailleurs sur l'ennemi. C'est en Christ. C'est Christ seul qui peut te donner la victoire sur l'ennemi. Le triomphe ici nous parle de combat. Alors ici, il ressort que Dieu, le Père, le Fils, et certainement le Saint-Esprit, forcément est là, parce que les deux ont le même esprit. Les anges aussi sont présents, sans oublier les ministres de Dieu, pour qu'il y ait la victoire sur l'ennemi. Qu'il y ait la victoire, oui, des enfants de Dieu sur leur ennemi commun. Oui, la guérison que Dieu te donne, la délivrance que tu te donnes, elle vient de Christ. Il n'y a pas de triomphe ailleurs, il n'y a pas vraiment de victoire ailleurs. C'est l'Éternel qui combat pour toi, qui donne la victoire sur tous tes ennemis. Tu ne peux rien recevoir qui vient de toi-même. Oui, bien-aimé, oui, la victoire vient de Dieu. Oui, la capacité vient de Dieu. C'est ce que Paul nous dit ici. Donc, il faut lui rendre gloire. Il faut lui rendre grâce. Il faut exprimer ta reconnaissance à Dieu à tout moment. Parce qu'il est toujours au travail pour toi sur toutes ses formes. Avec ses anges et ses serviteurs de Dieu qu'il met à disposition pour nous donner cette victoire. C'est ça Paul parle ici. Les Corinthiens qui autrefois étaient dans le désordre, dans l'indiscipline, ils sont aujourd'hui, oui, dans une bonne manière de vivre par rapport à Christ qui a agi dans leur vie, qui les a délivrés, qui les a guéris, bien-aimés. Et c'est ça que Dieu parle ici. Il va encore dire, et qui repent pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Voilà que Dieu te fait sortir de la boue, il te nettoie et il te parfume. C'est comme un enfant qui est sale, oui, que sa mère lave, il lui met le parfum, il habille des beaux habits. Il lui donne ses caractères, il lui donne l'éducation qu'il faut. Et en cela, maintenant, tu dois marcher selon les caractères de Christ. Oui. Parce qu'en fait, dans le milieu de vie, bien aimé, nous sommes toujours, oui, à l'épreuve. Nous sommes toujours corrigés. Nous sommes toujours vus par les uns et les autres. Dans ton lieu de travail, même dans le Seigneur, dans les réunions de prière, ailleurs même dans le monde, sur le chemin d'aller et de retour, les gens nous voient. Ils nous corrigent. Alors, il faut avoir de bons caractères. Les caractères de Christ. Il faut les manifester en toi. Les gens ne peuvent voir ça que dans, bien-aimé, oui, dans les actes que tu poses, les actions, dans tes agissements. La parole même qui sort de ta bouche, elle doit être une parole qui peut amener à dire aux uns et aux autres que celui-là, il est vraiment de Dieu. Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Celui-là, c'est vraiment un enfant de Dieu. Il a changé. Il n'est plus la même personne qu'il était. Tel qu'on le connaissait avant, ce n'était plus comme ça. Bien-aimé, il faut changer. Il faut être transformé, il faut être renouvelé par l'Esprit de Dieu. Et Paul va continuer pour dire que
Au verset 15, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Voilà ce que tu es devenu maintenant. Tu as changé d'identité. Ton identité a changé. Tu ne dois plus marcher comme les gens du monde. Ici, nous voyons l'Église et le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes dans le monde et nous vivons avec les gens du monde. Tu ne dois plus faire comme ce qu'ils font, leur manière de vivre. Oui, bien aimé, aller dans les boîtes de nuit, aller dans les maquis, aller dans des lieux qui n'est pas recommandé par Dieu, avoir des discussions inutiles, des sujets inutiles, raconter même, oui, des films qu'on aurait vus. Il faut effacer tout ça de ta pensée. Oui, les critiques, les moqueries, il ne faut plus t'asseoir avec ces genres de personnes. Tu dois être différent maintenant, tu dois marcher selon les caractères de Christ. Les caractères qui doivent te déterminer. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Tu es une personne maintenant qui est transformée, une personne qui n'est plus la même, oui, en qui Dieu parle. Tu dois être maintenant, bien aimé, le miroir de Dieu. À travers ton comportement, tes agissements, on doit voir Christ. On doit lire, tu dois être une lettre. Vous voyez, on doit lire dans tes comportements. Oui, tu dois être un témoignage même. Ton comportement doit attirer les uns et les autres vers Christ. Pour dire que moi aussi, je vais accepter le Seigneur pour mieux vivre comme ce monsieur-là. Il faut qu'on t'envie par ton comportement. Il ne faut pas être désagréable. C'est ça qu'il s'agit, bien aimé. Oui, c'est la transformation que Christ apporte ici. C'est ça qu'il s'agit. Paul nous parle ici de ces gens de Corinthe qu'ils restent tels qu'ils sont. Alléluia, gloire à Jésus. Oui, bien aimé, il faut que ça soit un signe maintenant pour toi. Pour t'examiner toi-même. Il faut contrôler tes caractères. Il faut contrôler la parole qui sort de ta bouche. Si cette parole est mauvaise, sache que tu es déjà en train de dévier. Tu es en train de battre une ligne qui n'est pas la ligne de conduite de Dieu. Oui, bien aimé, donc tu dois te remettre en cause. Il faut reviser ta position. Bien aimé, il faut rentrer en toi-même pour porter ces caractères-là négatifs à Dieu. Pour que le Seigneur puisse les traiter. Si tu ne fais pas attention, bien aimé, tu seras hors de Christ. Et les maladies vont revenir. Tu as déjà dévié sans le savoir. Donc, le seul moyen de voir si tu es en Christ ou pas, c'est ton caractère, tes agissements. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Si tu commences à te mettre en colère, c'est que tu es en train de quitter la voie de Dieu. C'est de ça que Paul nous parle. Ça te permet maintenant de te contrôler. Oui, la Bible dit, examine-toi toi-même, afin que tu puisses rester toujours dans la droite ligne de Dieu. Il faut te démarquer des œuvres du diable. Il faut te démarquer le train de vie quotidien mauvais, négatif des enfants du diable. Un enfant de Dieu ne doit pas marcher comme un enfant du diable maintenant. Il faut évoluer. Il faut aller de l'avant. C'est de ça que Paul nous parle, bien aimé. Oui, si tu es en Christ, sache que, oui, le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur, il combat pour toi. Le combat n'est pas pour toi. Il ne faut pas te glorifier dans le Seigneur. Il dit, il faut rendre grâce. Ici, bien aimé, tu étais dans la boue, le Seigneur t'a fait sortir de là. Tu as une meilleure vie. Rends gloire à Dieu. Tu ne mérites pas cela. Mieux ici, au ministère Chemin du Ciel même, tu ne fournis pas d'efforts pour ce que Dieu fait pour toi. Oui, tu ne fournis même pas d'efforts. L'homme de Dieu gêne et prie pour toi. Il n'y a pas de longue gêne. Il n'y a pas vraiment de prière qu'il faut. Tu dis une petite prière, les miracles se produisent. La transformation, c'est que tu veux, tu l'as. Donc, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut participer au développement d'un tel ministère. Non seulement tu ne fournis pas d'efforts, mais tu ne dépenses pas beaucoup d'argent. On ne te demande pas trop d'argent. Bien aimé, pour 500 francs, 1000 francs, on a vu des témoignages ici. C'est un ministère particulier. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut participer au développement de ce ministère. Non seulement cela, avec le ministère Chemin du Ciel, le Seigneur te montre ton ennemi. Tu sais maintenant qui est contre toi. Tu sais prendre tes précautions pour éviter que cet homme-là te mette encore dans les problèmes, dans les maladies. C'est encore, bien aimé, ici, une grâce qu'il faut rendre, particulièrement au Dieu de Papa Florian, qui fait toutes ces choses. C'est différent, c'est un ministère différent. En plus, bien aimé, tu sens la présence des anges. En son humain, tu peux voir les anges. Tu as la sécurité, tu as une assurance. Et tu marches avec assurance. C'est une gloire de Dieu. Un tel ministère, il faut rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi le mot grâce est au pluriel. Il faut rendre grâce, grâce pour grâce. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut participer au développement de tel ministère. Il faut y rester. Bien aimé, là où le Dieu, lui, agit pour toi, là où le Christ, oui, te donne la victoire sur l'ennemi, c'est là il faut rester. Il faut faire un bon choix. Sinon, tu vas retourner encore, oui, dans le mauvais état de vie. Qui va t'amener encore, oui, à être
en opposition avec Dieu. Bien-aimé, il faut te lever, il faut vraiment saisir le Dieu de Papa Foulian qui fait des merveilles dans ta vie. C'est cela que Paul nous dit. Restez dans le Seigneur Jésus, là où Dieu se manifeste puissamment. Que la gloire revienne à Dieu et que le nom de Dieu soit glorifié. Manifestons cette gloire à Jésus et marchons en nouveauté de vie. Soyons confiants, restons en Christ au nom de Jésus. C'est ce que j'avais à vous dire. Que Dieu bénisse son peuple. Amen.